Bien. Alors, c'est le cours numéro 4, c'est ça? Alors, dans le cours numéro 4, on va revoir ce qu'on avait fait pour le rappel. Qu'est-ce qu'on avait fait? Si j'exécute, là j'ai un data grid view qui est rempli. Là j'ai des combo box qui sont déjà remplis grâce aux méthodes qu'on avait créées dans quelle classe donnée ou interface donnée? Dans la classe donnée, d'accord? Le bouton initialiser qui a été rempli. On va voir ce qu'on avait fait dans initialiser. Je fais initialiser, il vide toutes les zones de texte et il met tous les combo box. Faites votre choix. Voilà, ça marche. Maintenant, je vais voir ce qu'on a fait dans le bouton rechercher. Alors, qu'est-ce qu'on lui avait dit dans le bouton rechercher la dernière fois? On avait créé un string qu'on avait appelé SQL. Et on avait fait un select étoile from une vue. Alors, si nous allons voir la vue ici, si on va voir la vue à ce niveau-là pour voir son contenu. Alors, au lieu de, je vais voir dans la base de données ici, la base de données SMS, je vais aller sur les vues et je vais voir le nom de la vue ici avec laquelle j'ai travaillé, c'est vlist contact par segment. Alors, si je vais ici, list contact par segment, là, vlist contact, alors il s'appelle comment? Vlist contact par segment. Alors, vlist contact par segment, si je fais touche droite et je fais design ici, modifier, là je me retrouve avec l'ensemble des informations sur le segment et le numéro du segment et le nom du segment pour que je puisse chercher par segment. Très bien, on y va. Alors on avait fait, alors les vues, on avait dit que les vues, ça vous évite de faire des where, des jointures et ainsi de suite, au lieu de les faire au niveau du programme. Il vaut mieux créer une vue. Bon, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients pour la modification et tout, là, on va reprendre sur les tables. Mais pour un affichage correct, on est capable de faire, par exemple, ici, une vue correcte avec des en-têtes de colonnes, des alias, avec des jointures, et dans le select au niveau du programme, on fait tout simplement select étoile from la vue, parce que la vue, il a été préparée à l'avance. Très bien. J'ai construit un string SQL dans lequel j'ai mis select étoile from la vue. J'ai laissé un petit espace ici, non? Non, s'en fout. Et j'ai déclaré une deuxième variable que j'ai appelée www dans laquelle j'ai mis tout simplement l'instruction espace where espace. Et après, je vais commencer à construire la partie web de ma requête SQL. Qu'est-ce que je lui ai dit? Maintenant, dans mon formulaire ici, si je vois dans mon formulaire, où est-ce qu'il est mon formulaire? Celui-là. Dans la recherche, ici, quand je clique sur la recherche, il ne va prendre en compte que les champs qui sont remplis. Ceux qui ne le sont pas ne rentreront pas dans les critères de la recherche, du select. Je vais lui dire, si celui-là n'est pas vide, tu le prends en charge. Si celui-là n'est pas vide, tu le prends en charge. Celui-là, la même chose. Pour les combo box, je vais lui dire, si ce combo box est différent de faites votre choix, comme on l'avait fait, s'il est différent de faites votre choix, il faut que je le prenne en considération au niveau de la requête. Et ainsi de suite. Je vais revenir sur le code. Ici, qu'est-ce que je lui ai dit? Alors, commençons par les choses simples. Si TXR non contact, ça veut dire le text box correspondant au nom du contact, il est différent du vide. Dans WWhere, initialement, qu'est-ce qu'il y avait dans le WWhere? Il y avait where. Ça marche. C'est comme si je vais lui dire where, non, like, txt. Je rappelle que on prenait ici, quand vous utilisez une vue avec des alias, quand vous faites le select à partir de la vue, il ne faut pas prendre le nom du champ, mais il faut prendre le nom de l'alias dans les conditions. Comme ça, vous êtes tranquille.
D'ailleurs, pour que ça marche. Je reviens. Je fais where non like, ce qui est dans la zone de texte, et ici pourcentage. On avait mis l'apostrophe et l'apostrophe ici, puisque le nom c'est une chaîne de caractères, c'est du texte. Si j'avais mis A, qu'est-ce qu'il va mettre? Where non like A pourcentage. Je vais je vais prendre la deuxième condition. Remarquez une chose, c'est que j'ai commencé par un where. Je suppose que celui-là il est plat, mais ça va poser un problème si celui-là il est vide. Je me retrouve avec, on l'avait dit, avec un and, prénom, like, txt, prénom contact, texte. Ici j'ai mis un and téléphone. Ici j'ai traité l'email. Et ici j'ai traité la ville. Je vais voir est-ce que la ville elle marche. J'espère. Alors si je prends, alors qu'est-ce que j'ai comme ville? Casablanca. Bon. Casablanca, ça donne rien du tout. Bon, on va y aller, rechercher. Il sort rien. Ça veut dire qu'il ne marche pas. On a laissé comme ça la dernière fois. On avait un problème dans le value number. Pour insérer cette value. Alors, je vais faire un point d'arrêt sur la ville. Bon, si je règle le problème pour la ville, il sera réglé pour le pays et les autres. J'exécute. Je vais faire tout simplement, je vais choisir la ville. Et je fais rechercher. Il s'arrête là. Alors, dans le point texte, il y a la Casablanca, mais je vais prendre le where will like rien du tout, ça veut dire le selected value, il ne retourne pas, il retourne à nul. Alors, je vais régler ça, je vais essayer de le régler pour résoudre le problème du combo box. Alors, je vais faire ici crm.selected item .toString. Regardez, selected item.toString. Si je fais alors si vous voulez voir le remplissage du combo box, comment on l'a rempli avec le data reader et à partir du data table, c'est dans quel cours on l'a fait? Cours 2. C'est dans le cours 2, vous voyez le cours 2 et vous allez voir comment on avait rempli ce combo box. Allez, on y va. Je vais voir, est-ce que pour la ville elle marche? Je fais rechercher, regardez, je fais F11, 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 where ville, where and ville, parce que je vais corriger ça à la fin, égale à Casablanca, ça veut dire que je vais généraliser pour que ça marche. Alors, je vais prendre .selected item .toString, au lieu de selected value, je vais faire la même chose pour les autres. Alors, si je veux l'élément sélectionné pour le moment, hein, on va régler ça. Pour le moment, je fais le selected item .toString. Voilà. Et je m'arrête là. Je vais m'arrêter là. Allez, on y va. Je vais remplir cette fois tout. Le nom, le prénom, le téléphone, l'email, la ville, le pays et le segment. Et je fais rechercher. Qu'est-ce que je trouve dans le where? Le where, je fais where non like a. Alors je vais cliquer ici pour mieux voir. Where non like a, un prénom like ceci, un téléphone like cela, un ville like un pays, and le numéro. Ça va me poser problème. Ça va me poser problème. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné le numéro du segment et non pas le nom du segment. Et j'ai choisi TSD. Alors pour régler ce problème, pour le moment, je dis
Je vais aller sur la vue, ici, et au lieu du numéro de segment, je vais prendre le nom du segment pour régler le problème. Puisque jusque-là, je travaille avec ce qui s'affiche dans le combo box et non pas le champ caché. Le temps de régler ce problème. Bon, on y va. Alors, au lieu de num segment, je fais non S, c'est ça? Je vais y aller. Non segment. Non segment, je fais ici, voilà, et je fais le champ correspondant à l'affichage, parce que j'ai la chance ici d'utiliser une vue qui contient tous les éléments que je veux. C'est pas très correct. Allez, on y va. Là, il m'affiche rien du tout. Là, si je choisis un segment, où est-ce qu'il est le segment? Le nom du segment, c'est ça. TSD, je fais TSDI1, je fais la recherche. Regardez, si je mets dans le where, il m'a fait where and non-segment est égal à ceci. Pourquoi il m'a fait ça? Parce que je lui ai dit au début, je lui ai mis dans where, j'ai mis un where. J'ai commencé sans le and ici, c'est comme s'il va trouver celle-là qui est pleine. Et tout ce qui reste, c'est des and. Et après, donc, quand je me mets dans ce cas-là, c'est-à-dire que je laisse le nom, vide, je me retrouve avec la partie where de la requête, là où il y a un where, espace, and et le deuxième champ. Alors, le and, il doit disparaître lorsqu'il y a, lorsqu'il est le and, il doit disparaître lorsqu'il est concaténé avec, lorsqu'il vient juste derrière le where. C'est un problème de traitement de chaîne de caractères. Je lui ai dit, si where est égal à where, si where est égal à where, tu mets rien du tout. Pourquoi je fais ça? Cette partie-là est traite, c'est lorsque je fais rien du tout. Je choisis aucun critère de recherche. Dans ce cas, dans la requête where, il y aura tout du where. Dans la requête, voilà, dans la variable where. J'ai rien fait, j'ai rien ajouté, il sera là. Alors il le vide. Et j'aurai un select étoile from, le nom de la vue. Le deuxième cas, si le where.substring, et là on avait calculé combien de caractères il y avait. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je crois, 10, 11, 12, 13, 14. Je lui ai dit, si tu trouves que, plutôt 12 caractères, de 0 jusqu'à 12, ça c'est le substring, dans la chaîne where, tu trouves que les 12 premiers caractères ils sont égaux à ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois enlever cette partie-là. Parce qu'au fur et à mesure, la requête elle est construite, s'il trouve que il n'a pas choisi le nom. Ça se pose lorsque vous n'avez pas choisi le nom. Vous avez choisi le prénom ou tous les autres, et à part le nom. Vous vous retrouvez avec le where qui commence comme ça. Qui commence comme ceci. C'est une requête qui est mal faite. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, tu vas me couper cette partie-là. Tu vas me... Je fais un where and, il va me couper ça. Lorsqu'il trouve que la variable ici, regardez, la variable where, il commence avec quoi? Avec espace, where, espace. Et s'il remplit la zone de texte non, txt non, il va faire un where non like. D'accord? Parce qu'il la concatène à chaque fois avec ce qui est à l'intérieur. Maintenant, s'il ne remplit pas le nom, il va sauter cette partie-là. Il trouve par exemple le prénom qui est rempli. Il va me faire un where espace
espace and. Prénom. La requête, elle est mal faite. Et je l'ai traité à la fin. Je l'ai laissé faire dans toutes les conditions. Et je me suis dit, je peux tomber sur deux cas. Le premier, c'est qu'il n'a rien saisi dans les zones de recherche. Dans ce cas, j'aurai le WR qui est égal à sa valeur initiale, celle que je lui ai donnée au début. Dans ce cas, je le vide, il n'y a pas de where. Parce qu'il n'a cherché, c'est un select étoile. Le deuxième cas, s'il n'a pas choisi le nom, s'il n'a pas saisi des caractères pour le nom, je vais me retrouver avec une requête qui commence par ça. Plutôt un where qui commence par ça. Eh bien, je le corrige. Peu importe ce qu'il y a derrière, parce que je lui ai dit, tu me lis de 0 jusqu'à 12. 12 caractères. À partir de 0, tu me lis 12 caractères. Si sont égales à cette valeur-là, eh bien, tu me la coupes. Ça doit commencer avec un where. Ça veut dire qu'il doit m'enlever tout ça. Eh bien, WHERE est égal à where concaténé avec tout ce qui reste. Moi, je l'ai enlevé. Qu'est-ce que je lui ai dit? Si tu trouves que les 12 premiers caractères de ta variable WHERE est égal à ceci, WHERE égale à espace WHERE espace, j'ai mis les espaces pour faire attention à que je ne me retrouve pas avec des requêtes collées, et je lui ai dit where point substring de 12. Ça veut dire point substring de 12? C'est-à-dire qu'il commence le WHERE à partir de la position 12, à partir de là. Tout ça, il va le tronquer. Il va mettre à côté, à gauche, il va mettre where espace. Et ça passera. J'ai corrigé les deux cas d'erreur qui peuvent se poser. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait SQL est égal à SQL plus le WHERE, sachant que dans SQL au début, la variable SQL, j'ai mis select étoile from la vue. Ça marche. Et après, j'ai fait D, qui est ma classe donnée, pour remplir grid. Alors, si je vois un peu atteindre la définition, si je vois un peu remplir grid, on lui avait donné un data grid view et un data table. Et je lui dis, c'est pas ça, c'est celle-là. Je vais donner quoi comme data? Je vais donner une fonction ici. Alors, je vais donner le data grid view et d.create data SQL. On avait créé une petite fonction qui me retourne un data table. Vous vous rappelez? Non. Alors, la fonction createData SQL, je lui donne une chaîne de caractères, attendant la définition, regardez. C'est une fonction qui retourne un data table. Vous lui donnez une chaîne SQL et le nom du data table. C'est tout. Et là, il me vide le data table s'il le trouve, il fait la connexion et il crée un data table, il me le retourne. Et c'est ce data table qui me servira de data source par rapport au data grid view. On y va. Je vais voir. C'est bizarre, pourquoi il garde ça? Parce qu'il y avait un point d'arrêt. Je fais la recherche, j'enlève les points d'arrêt. Là, il m'affiche ceux de la date. Je vais voir, est-ce qu'il croise? Oui, il croise. Initialiser, il fait la recherche, le prénom. Il fait la recherche, initialiser. Je choisis le pays Maroc. Je fais la recherche. Je choisis avec la ville. Il fait la recherche. Je choisis avec le segment. Il fait la recherche. Il n'y a pas de problème. Le téléphone. Je fais. Alors, qu'est-ce que j'ai comme téléphone ici? Alors, 007. Je fais la recherche. Il le fait. 06. Je fais la recherche. Il le fait. Non, il ne le fait pas. Il y a quoi comme téléphone? Hein? Non, non.
il doit m'afficher. Alors 06, si je fais 06, il devrait m'afficher les résultats. Pourquoi il ne m'affiche pas? Il y a un problème dans le téléphone, je vais voir. Alors, téléphone. Il est là. Je vais faire un point d'arrêt. Et je vais faire sans critères. Alors, 0, 6, F11, F11. Je fais where and téléphone like 06. J'ai oublié le pourcentage. J'ai oublié le pourcentage pour le téléphone. Voilà. Et l'email aussi. Je crois que j'ai oublié aussi pour l'email. Je fais pourcentage. Ah, le téléphone, je l'ai mis à égal. Et l'email à égal. Il faut qu'il me saisisse le numéro de téléphone correct. Bon. C'est moi qui avais fait l'erreur. Alors, je le laisse comme il est. Il faut qu'il me saisisse un email correct. Il faut qu'il me saisisse un numéro de téléphone correct. Bien. Ça marche. Maintenant, ce que je veux. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon FRM contact et ici, j'ai construit la mise à jour de ça. Alors, ce que je veux, c'est lorsque je suis là et je fais nouveau, qu'il m'affiche cet onglet-là et qu'il me donne la main pour saisir. Au début, je suis sur cet onglet-là. Mais je voudrais que lorsque je clique sur nouveau, c'est cette tab page qui va monter. Bien, on y va. Alors, si je clique sur nouveau, il me vide ces points vides et formes de panel 2, c'est-à-dire qu'il va me vider ce panel-là. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, alors comment il s'appelle ce tab? Je vais afficher la fenêtre propriété. Fenêtre propriété. Elle est là. Fenêtre propriété, comment il s'appelle ce tab contrôle? Pourquoi il se cache? Alors ça c'est un quoi? C'est un tab contrôle, il s'appelle TBC contact. Alors je le prends tel qu'il est et je voudrais qu'il m'affiche relevé point alors. Qu'est-ce que je peux faire pour ces tab page? Moi, je vais essayer. Point selected tab. Voilà. Je crois que c'est celle-là. Point selected tab est égal à quoi? Alors, comment il s'appelle ce tab page? Tab page. Il s'appelle comment on avait fait pour le select tab? Non, vous vous rappelez pas? Est égal à ça, point virgule. Je vais voir si c'est ça ce que je veux. Allez, on y va. Je suis sur la recherche. Si je clique sur nouveau, il ne fait rien du tout. C'est pas ça. C'est le clic sur nouveau, c'est ça. BTL nouveau. Alors on avait oublié ça. Alors je fais dans la mise à jour et je vais voir. Hop. La mise à jour, je vais essayer de tester ça. Je fais nouveau, il m'affiche. Mais ça n'empêche que je prends aussi la petite instruction pour vider le formulaire. Je vais là.
et je prends ce qui est nouveau ici. Il doit me vider aussi. Voilà, C, et je reviens sur ça. Voilà. Je reviens sur la recherche, je clique sur nouveau et je vide. Alors, ces points vides formes, ça c'est, on avait créé, dans les cours qui ont précédé, on avait créé une classe contrôleur dans laquelle on avait géré tout ce qui concerne les formulaires. Parmi les méthodes qu'on avait fait, c'est le fait de vider un formulaire. Bien. On a regardé. Je suis là, je fais nouveau, il m'affiche. Ben, je le remplis, juste pour le test. Ça, c'est le segment, il ne marche pas. Bon. Et je fais nouveau. Il a vidé, il n'y a pas de problème. Très bien. Ok. Alors, je vais aller dans le form load. Ici, il faut qu'il me lâche. Et je fais remplir celui-là. Remplir combo. La méthode remplir combo. Je vais l'ajouter au niveau du deuxième élément. Et là, c'est CMB, c'est ça? CMB, c'est pour qu'il me remplisse ce combo-là. Dans le form load, il faudrait qu'il me remplisse ça. Bon, je vais voir. Mais je vais le remplir à partir de la table segment, non segment. Non. Num-S, le segment, non segment. Remplir combo CMP. Bon, on y va. On va voir ce que ça donne. Nouveau, le segment, il est bien rempli, même si je n'aime pas trop la méthode de remplissage, parce que j'arrive toujours pas à récupérer le numéro du segment. Et là, dans l'ajout, ça va me poser problème. L'instant, calme. Alors, si je prends, moi ce que je veux, c'est lorsque je clique ici, je sélectionne une ligne, d'accord, et que je clique sur afficher ou je clique sur modifier, il me remplisse le formulaire avec les éléments du data grid. Ça marche? Alors il y a deux façons de faire. Soit on le fait simple, c'est-à-dire que je prends chaque case, chaque cellule du data grid view et je la mets dans le formulaire. Soit je fais une nomenclature correcte, je donne des noms corrects correspondants, c'est-à-dire que bon, le formulaire de saisie, je vais lui donner les mêmes noms de colonnes que la grille, que le data grid ou de la vue source. C'est-à-dire, par exemple, j'ai nom, ici, je prends le nom, la colonne nom, et je vais nommer mon textbox txt nom. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire les colonnes du data grid view et lire en même temps les zones du textbox et des combo box et ainsi de suite. Et je vais faire la cohérence entre les deux. Et si je trouve qu'ils collent, qu'ils ont le même nom sans le txt, je vais prendre la valeur et je vais la mettre dans le textbox. Comme ça, ça marchera à partir de n'importe quel data grid. Mais c'est pas évident, il y a beaucoup de variables qui se mettent en route. Pour le moment, on va prendre les éléments colonne par colonne,
cellule par cellule, et je vais remplir le formulaire à partir du DataGrid. Bon, allons voir ce qu'il y a dans nos contacts. Si je vais aller voir la table contact, je vais fermer ça. Si je vais aller sur la table contact, je fais design. Alors là, j'ai un numéro qui s'incrémente tout seul, c'est ça? On avait créé un numéro, alors je n'ai pas de souci. C'est un numéro qui est généré par SQL Server. Je n'ai pas de souci par rapport au numéro, je ne change que les autres informations. Bon. On a fait simple. Allez, si je veux afficher, qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, je n'aime pas écrire trop d'instructions à ce niveau, mais bon, allons-y. TXT non contact.text est égal à quoi? DGV contact.current, c'est ça? .current row .cells de, on met des crochets, c'est ça? .cells de 0 .value .toString, et je mets les deux et je fais. Alors pour récupérer, moi ce que je veux faire, c'est de récupérer ici lorsque j'exécute. Il va faire quoi? Il va faire, j'ai sélectionné cette ligne là, d'accord, et je fais qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le current row c'est l'élément sélectionné, .cells c'est la collection des cellules de la ligne sélectionnée, de 0 c'est-à-dire la cellule 1 de 0, .value pour qu'il prenne la valeur, .toString pour qu'il la transforme en string. Maintenant je vais faire deux noms. Moi je préfère prendre les, je vais aller sur ma vue et view list contact par segment, les colonnes, et je vais prendre, il veut pas, je vais faire en design, voilà, et je vais prendre celui-là, voilà. Je vais prendre ce champ, au lieu de lui dire d'afficher voilà, je vais dire comme ça. Et là, je le mets, je crois, entre deux guillemets. Je vais voir. Il ne pose pas de problème. Au lieu de lui donner le numéro, je lui donne le nom de la colonne. Pourquoi? Parce qu'il est possible que dans mon select, il ne soit pas dans l'ordre. Alors, il vaut mieux l'appeler par le nom de la colonne que l'appeler par son numéro. Je ne me casse plus la tête avec dans quelle position il est. Vous pouvez récupérer là le numéro de la cellule, comme vous pouvez le récupérer par nom, à condition qu'il soit rempli avec une source de données. Je vais voir, est-ce que je ne dis pas de bêtises? Si ça marche pour la première, ça marchera pour toutes les autres. Je fais afficher. Il faudrait que je mette la même instruction ici. Voilà, je vais vider le formulaire, appeler charger la date, puis commencer à la remplir. Allez, on y va. Je fais afficher, il y a un problème qu'on va régler. On a compris. Je vais sélectionner une ligne et je vais afficher, et là il m'a affiché la valeur alawi dans la zone de texte correspondante. Mais si je ne sélectionne aucune ligne,
si je ne sélectionne aucune ligne, je fais afficher, il va me poser un problème. Le current row, il n'y a pas de current row. Alors là, ce problème, il va se poser tout le temps. Je vais aller sur le contrôleur, sur la classe contrôleur, et je vais le régler une fois pour toutes. Je vais créer une méthode qui me retourne, c'est un booléen. Est-ce qu'il y a un élément sélectionné ou non? Ça va être simple. Je vais aller sur le contrôleur. Bon. Je fais un public bool, c'est ça? Bool, comment on va l'appeler? Ligne select grid, par exemple. Je vais lui donner un data grid view. Pourquoi il fait ça? Grid view, voilà, DG. Et je vais ouvrir une accolade et monter. Je vais dire if dg.selected rows. Il n'y a pas autre chose. Selected rows point count est égal à 0. 2 fois égal, c'est ça? Égal à 0. J'ouvre. S'il n'y a aucune ligne sélectionnée, qu'est-ce que je dois lui dire? Il va retourner return false. Else. Alors pour les gens qui voient cette vidéo pour la première fois, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos d'avant pour que vous voyez, pour que vous sachiez comment on réfléchit pour ces types de fonctions. Alors return true. Alors qu'est-ce que je lui dis? Je lui ai créé une méthode ici de type booléen qui a comme paramètre un data grid view et qui regarde est-ce qu'il y a des éléments sélectionnés dans le data grid view, oui ou non. Comment il le sait? C'est le selected rows, le nombre de lignes sélectionnées, les lignes sélectionnées, point count, ça me retourne le nombre. S'il est égal à 0, ça veut dire qu'il va me retourner un false, aucune ligne sélectionnée. S'il est égal à 1, s'il ne l'est pas, il est différent de 0, il va me retourner true. Alors, j'ai rien fait. Qu'est-ce que je vais lui dire ici pour ne pas tomber sur ce problème-là au moment de l'affichage? Qu'est-ce que je vais lui dire? Tout ça. Je vais lui dire if c point ligne select grid de dgv contact, je ferme, est égal à quoi? False. False est égal à true. Pourquoi je me casse la tête? J'ouvre la collade et je lui dis tu me fais ça. Else,
Je vais lui afficher un petit message box. Même si je n'aime pas trop écrire derrière les boutons. Mais bon, on va faire. C'est message box, c'est ça? Égal. Hein? Point show de aucune ligne n'est sélectionnée. Et un point virgule ici. Ça marche. Alors, je vais voir, est-ce que ça marche? Je vais rien sélectionner, je fais afficher, il me dit aucune ligne n'est sélectionnée. D'accord? Si je sélectionne, il m'affiche. Voilà. Alors, on va continuer sur les autres. Il y a un petit problème qui va se poser, c'est dans le segment. C'est dans le segment. Bon, on y va. Bon. On va y aller. Alors, TXT prénom, où est-ce qu'il est? Ah, moi, je ne vais pas me casser la tête à réécrire. Je vais faire du copier. Je vais faire du copier-coller. CTRL C. Et ici, je mets CTRL V. Et là, je mets TXT prénom. Point texte. Et je prends cette partie-là. C'est pas TXT, c'est TXT, c'est ça? TXT. Ah. TXT et je prends cette partie-là. Non. Non. Je prends le nom du champ et je le mets là. Après, je vais prendre les deux. CTRL C, je les mets ici. Qu'est-ce qu'il me reste? TXT quoi? TXT nom, on a fait. TXT prénom. Qu'est-ce qu'il reste? Téléphone. Contact. Et je vais prendre le téléphone à partir de là et de le mettre dans le nom de la cellule de Data Grid View. Après, on va les faire dans l'ordre, comme ça, date naissance. Date de naissance, ils vont poser problème. Bon. TXT, et je fais date de naissance, où est-ce qu'il est, date de naissance? D. Hein? Ça, c'est pas un TXT là, c'est un DTP. DT. Date time picker, c'est ça? DTP date de naissance, point value, je sais pas. Point texte ou pas value? Point texte. On verra. Et il va me poser problème aussi là. Je vais voir est-ce qu'il va la prendre ou non. Parce que j'ai fait date de naissance. Et je vais prendre cette colonne-là pour voir. Je vais voir est-ce que pour la date elle marche. Je vais ici et je vais faire afficher. Il y a un problème. Pour la date de naissance, la colonne nommée date de naissance n'est pas valide. Bon. Je vais voir ce qu'il va faire sans problème, sans les accolades. Je fais afficher, il pose problème. Pourquoi il pose problème? Ah, non, non, c'est le nom de la colonne.
Ah, alors je vais, qu'est-ce qui reste après la date de naissance? L'email. Quand tu viens là, je vais le faire pour l'email. Oui, oui, je sais. Je vais le faire pour l'email. Et ici, il y a quelque chose. Téléphone, boîte texte. Allez, on va voir si ça marche. Voilà. Il m'a fait le nom, le prénom, le téléphone. Pourquoi il m'a pas fait l'email? Ah. Alors, txt tel contact.text, je vais les mettre dans l'ordre. Comme ça, je ne rate rien. Le nom, je l'ai fait. Le prénom, je l'ai fait. Il me reste le téléphone. Le nom, le prénom, cette date de naissance, je vais quand même la garder. Le téléphone, tel contact, et je vais prendre... Et je vais prendre le téléphone et je vais... Alors, après le téléphone, il y a quoi? Il y a date de naissance et après l'email. Je vais le faire dans l'ordre, comme ça je rate rien. Voilà. Et je vais faire un coller ici. Et cette fois, c'est l'email. Alors, txt email.text et la sélection. Si je vais prendre l'email et je vais le mettre ici. Je vais aussi prendre ça et l'adresse cette fois. Je vais faire l'adresse et je vais afficher l'adresse ici et ici je vais le nommer txt adresse. Et après, qu'est-ce qui reste? C'est trop lourd de faire tout ça. Après, on va régler tout ça avec quelque chose. On va créer une méthode qui prend de la data grid view vers le formulaire, n'importe quel formulaire. Mais pour le moment, on va un peu s'entraîner parce que moi, je déteste faire des choses à chaque fois. L'adresse, bon, j'ai pas copié. Alors, j'ai copié ou non? Je vais copier l'adresse. Je la mets ici. Qu'est-ce qui me reste après l'adresse? C'est la ville. Et je vais faire la même chose ici pour txt ville, contact. Et là, je mettrai la ville. Encore une fois, je vais copier-coller. Je vais prendre ces trois-là. Je les mets ici. Je les sépare pour ne pas faire de bêtises. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le pays. Txt pays contact.text. Je mets pays.
Après, qu'est-ce qui reste? Rien. Qu'est-ce qu'il est le segment? Il n'y a pas de segment. Tranquille. C'est vrai, il n'y a pas de segment. Continue. Alors, pour mon formulaire, pour le moment où ça tombe bien, il n'y a pas de segment. Non, non, je le laisse. Pour le moment, je le laisse. Je le laisse et je le garde vide. Allez, on va voir si tout va bien pour tête. Affiché, tout va bien. J'ai affiché tous les éléments du data grid. Maintenant, si je veux supprimer, on n'a pas encore fait ça. Si je veux supprimer une ligne dans le data grid, à partir du data grid, il faut dire que on a utilisé deux petites méthodes de cacher et afficher des colonnes. Il y a le numéro le numéro de la le numéro du contact. On l'a, mais on l'a caché. C'est ça? On va voir. Je vais aller sur le form load. Ici, remplir combo, remplir tout. Et là, j'ai fait cacher colonne de grid, le numéro, et cacher colonne de grid, le nom, le numéro Alors, je vais aller voir pour les gens qui n'ont pas vu ça. Je vais faire attendre la définition. Ça vous servira de rappel. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne le nom de la colonne, le data grid view, et là, je le mets point visible égal à false. Et ça me permet de cacher une colonne. Data grid view. Mais ce que je sais, c'est qu'il existe. Il est là, je peux l'utiliser. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque je sélectionne une ligne dans le data grid view, je vais exécuter. Je clique ici, et je vais lui dire supprimer. Il va me dire, est-ce que vous voulez supprimer? Oui ou non? Si je fais oui, il va me faire la suppression à partir de la table contact. Voir s'il y a un segment, l'enlever du segment, la table qui lie le segment au contact, et de pouvoir le supprimer. Alors c'est une décision à faire. Soit, si le contact est lié à un segment, on lui interdit de le supprimer. Soit, s'il demande à le supprimer, quand même à le supprimer, je le supprime à partir de la table, comment il s'appelle cette table? Je vais voir ici, à contenir, je le supprime de contenir et je le supprime après du contact. Alors on a deux choses à traiter. La première, c'est lorsque le contact il est tranquille. Il n'appartient à aucun segment. Je lui affiche tout simplement le message que est-ce que vous voulez supprimer ce contact? Après, s'il me dit oui, je vais vérifier est-ce qu'il appartient à un segment. S'il appartient à un segment, on va faire la stratégie suivante juste pour nous amuser à faire la programmation un petit peu développée. On va lui dire ce contact, il appartient à ce segment. Est-ce que vous voulez quand même, je vais lui lister, et il appartient à un segment par exemple, un ou plusieurs segments. S'il trouve qu'il appartient à un des segments, je vais lui dire, je vais lui demander est-ce que tu veux quand même le supprimer. S'il me dit oui, je supprime tout. Si ce contact n'appartient à aucun segment, c'est-à-dire que ce numéro n'existe pas dans la table contenir, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, est-ce que tu veux le supprimer? Il me dit oui. Je le supprime. La suppression, c'est un peu dangereux. Il faut la cadrer. Maintenant,
Ce que je vais faire, je vais créer une petite méthode. J'en aurai besoin dans plusieurs cas, dans ce cas de la suppression. Je vais voir, c'est une méthode à laquelle je donne une table, un champ et une valeur. Il va me retourner est-ce que ce champ existe ou il n'existe pas. Est-ce que la valeur de ce champ existe dans cette table, oui ou non. Je ne vais pas la faire dans la méthode, dans la classe données, on l'appelait données ou ADO. Dans la classe ADO, je ne vais pas la mettre dans la classe contrôleur, parce qu'ils ne servent que pour les formulaires. Je vais la mettre dans la classe ADO qui concerne les données. L'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de savoir, par exemple, pour le numéro de contact, est-ce qu'il existe dans une table? Pour ne pas se casser la tête. S'il existe, je fais le traitement. S'il n'existe pas, je ne fais pas le traitement. S'il existe, que ce soit pour l'ajout, pour la suppression, pour la modification, et ainsi de suite. Et si pour l'ajout, on n'aura pas de problème parce qu'on a fait des identifiants qui sont générés automatiquement par SQL. Mais il est possible que vous ayez des identifiants que vous saisissez vous-même. Il faut qu'il vérifie l'existence de ces identifiants. Bon, on va y aller. Allez dans la classe ADO. Il est en train de grandir, ma classe ADO. Alors, je vais me mettre là. Et je me mets à ce niveau pour voir. Voilà, il n'y a pas de problème. Je me mets là. Je me mets là. Et je fais vérifier l'existence d'une valeur d'un champ dans une table. Bien, on y va. C'est une méthode booléenne qui me retourne est-ce qu'il existe ou il n'existe pas. Qu'est-ce que j'écris? Public bool existe valeur dans table. Allez, existe valeur dans table. Qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne le nom de la table. Ou la vue. String table ou vue. Le nom du champ. String champ et je ne sais pas est-ce que la valeur c'est un entier, c'est une date. Hein? Je ne sais pas de quel type elle est. Je ne sais pas la valeur. Est-ce que c'est un entier, c'est un string ou autre? On va la surcharger. On pourrait la redéfinir. Après, on fait pour un string. On va tricher un peu et utiliser la possibilité. C'est-à-dire qu'on appelle la même fonction, mais cette fois on l'appelle avec un entier, la prochaine fois avec un string, l'autre fois avec une date, et là je suis tranquille. Et j'appelle la même fonction. Avec une petite surcharge, une petite redéfinition de la fonction. Allez, on y va. J'espère. Val. Je vais l'appeler val string.
D'accord? String, voilà, string. Alors, juste pour que je sache, au moment où je fais le 1, 2, 3, les petits triangles qui s'affichent au niveau de ma fonction lorsque je l'appelle différemment, que j'ai quelque chose qui me renseigne. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais me connecter, afficher, faire un objet commande, lui donner la requête, et me retourner le count. Le nombre de lignes correspondantes à, c'est-à-dire que je vais lui dire select le nom du champ from le nom de la table, where le nom du champ est égal à la valeur recherchée, mais c'est les counts de tout ça. Et je vais retourner une valeur. Ok, on y va. Alors, connecter, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est connecter, on les a créés dans le cours 1. cmd.connection est égal à con. cmd.commande texte. Alors le cmd c'est l'objet commande que j'avais déclaré, l'objet de type SQL commande. Point commande texte est égal et je fais quoi? Alors je fais select count de quoi? De champ, c'est ça? Count, et là je ferme, attends, je ferme, c'est ça? Et je fais plus, je concatène, je fais le champ, espace, je concatène, avec quoi? Je ferme la parenthèse, from, je ferme les guillemets. Alors pour ces jeux de concaténation pour les cours 1 et 2, on les a expliqués, c'est pas la peine de les expliquer ici. From table, c'est ça? Je la concatène avec where, quoi? Je la concatène encore, bon, je la concatène encore avec quoi? Where champ, alors c'est le count de champ, where champ, c'est ça? Je la concatène avec quoi? Avec égal, c'est ça? Et je fais comme ça, je ferme, je concatène valeur string, val string, cette valeur-là, en fait cette valeur-là. Après, qu'est-ce que je fais? Je concatène, j'ouvre les guillemets, l'apostrophe aigu. C'est ça? J'ai pas fait de bêtises? Bon, on va voir. Et je fais if cmd.execute scalar, c'est pour retourner un nombre, et est égal à 0. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais int.parse, parce qu'il ne sait pas le execute scalar, il ne sait pas ce qu'il retourne. Ça marche? Ici. Alors, qu'est-ce qu'il veut?
correspondant mieux de int.parse de string. Bon. Point to string. D'accord. Voilà. Alors, le cmd.execute scalar, il va vous retourner, il va vous retourner le nombre, mais il ne sait pas, le execute scalar, il peut retourner un champ de type string, il peut avoir de la date et ainsi de suite. Là, on le transforme en string avec la méthode toString et puis on le passe en entier pour que je puisse le comparer avec 0. Bien. S'il est égal à 0, je vais retourner false. Return false. Point virgule. Si non, else, je retourne true. Bien. Qu'est-ce que je lui ai dit finalement? Je lui ai dit, tu me fais un select count de champ from la table where le champ est égal à la valeur que je cherche. Si le execute scalar il retourne 0, ça veut dire qu'il ne l'a pas trouvé, il n'y a aucune ligne. D'accord? Sinon, il l'a trouvé. C'est à moi de traiter. Maintenant, dans la suppression, regardez. Si je fais ici la suppression, quand est-ce que je vais supprimer tranquillement? Premièrement, je vais lui afficher je vais récupérer la variable qui contient le numéro du contact. Ça, c'est la première des choses. Alors, je fais string c'est un entier. C'est un entier. Tout ce que j'ai fait ne sert pas à grand chose puisque je travaille avec des strings. Alors, je vais la redéfinir. Je vais prendre la même fonction. Où est-ce qu'il est? Dans ADO. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et cette fois je vais la faire avec pour un entier. Val int. Ça marche? Et 15 de champ where val int et j'enlève les apostrophes. Ah? Ah, c'est un int. Val int. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qui va changer. Je vais voir. Je vais faire int num c est égal à quoi? dgv contact point current row point cells de qui? Comment il s'appelle la date? Le numéro point value point toString et tout ça je vais le transformer en int point parse de tout ça. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? J'ai une variable numc, j'ai récupéré le numéro du contact, d'accord? Je l'ai transformé en string, après je l'ai passé en entier, en un int, et je l'ai mis dans cette variable de type int. Et je vais chercher, je vais lui dire, ça c'est pour moi.
ce que je vais afficher pour l'utilisateur. Je vais lui dire quoi? Est-ce que tu veux modifier oui ou non? Ça, c'est la première question que je dois lui poser. S'il me dit oui, je vais lui dire, je vais chercher, est-ce qu'il existe dans la table, quelle table? Dans la table contenir, ici. S'il existe dans la table contenir, je vais lui dire, ce contact-là, il appartient à un certain segment. Est-ce que tu veux quand même le supprimer? S'il dit oui, je vais le supprimer à partir de la table contenir, toutes les lignes correspondant à ce numéro de contact. Après, je vais le supprimer dans une transaction. Après, je vais le supprimer dans la table contact. Ok? On y va. Alors, pour que je puisse lui afficher un message et récupérer sa réponse, j'utilise l'objet quoi? MSG box result. C'est ça? C'est ça? Dialogue résulte. Comment je fais? Dialogue résulte. MSG quoi? Qu'est-ce que je fais? Bon, MSG dialogue résulte est égal, c'est ça? Est égal message box. Hein? Pardon? Je dois lui donner un dialogue résulte res est égal à. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Il y a la message box point show de voulez-vous vraiment supprimer ce contact? D'accord? Ici, je fais virgule et je fais quoi? Avertissement. Je fais avertissement, virgule, et je fais, ça c'est le caption, non? Hein? Message box, bouton, point, ok, cancel, yes, no. Ça marche? Ça me suffit? Ça me suffit. Je vais voir, est-ce que ce que je dis est vrai? Je clique sur supprimer. Il me dit, voulez-vous supprimer? Voulez-vous vraiment supprimer ce contact? Je fais oui ou je fais non. Maintenant, je vais récupérer. Alors, if j'ouvre res est égal à dialogue result point yes. فراحنا خدامين اللي مجمعات. Si il clique sur le bouton yes, là je commence à vérifier. Premièrement, je vais vérifier est-ce qu'il existe dans la table contact. Je vais lui dire if journal des points, comment il s'appelle, comment je l'appelle, existe, existe valeur dans table 2. Regardez que j'ai ici deux possibilités, vous voyez, celle que j'avais redéfinie, là il me donne deux possibilités, j'utilise celle-là, celle du int. On y va. Il me demande la table, c'est la table contenir, c'est ça? Voilà, explorateur d'objets,
des tables. Quelle table? C'est la table? Non. C'est la table contenir. Je vais gérer l'existence. Est-ce qu'il est dans un segment ou non? Comment je le sais? C'est qu'il est dans la table contenir. S'il existe dans la table contenir, c'est qu'il a un segment. 2. Contenir, virgule. Le deuxième point, c'est le nom du champ. Le nom du champ, je vais voir ce que j'ai mis dans la table contenir. La table contenir, c'est celui-là, colonne, num contact. Le nom du champ dans la table, c'est celui-là. Et ici, le int que j'avais récupéré tout à l'heure, qui est le numC. Point virgule. J'avais récupéré tout à l'heure le numC, c'est dgv contact, point current nom, point numéro, et je l'ai mis dans cet entier-là. Ça marche. Je vais chercher est-ce que la valeur du numéro de contact que j'avais sélectionné dans le data delete view, est-ce qu'il existe dans la table, comment il s'appelle la table? Contenir. Si il est égal à true, je ferme, il n'y a pas de point virgule. J'ouvre l'accolade et je vais faire. Je me mets à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais lui dire? Maintenant, il existe dans la table contenir. Je dois encore une fois lui dire, afficher un message et lui dire est-ce que tu veux vraiment le supprimer? Voilà, il appartient à un segment. Parce qu'il l'a cherché dans la table contenir et il l'a trouvé. Ah. Je vais prendre tout ça et je vais le mettre ici. Je vais lui dire dans dialogue résulte ce contact appartient à un segment. Voulez-vous quand même le supprimer? Ça marche. S'il dit oui, là je commence la suppression. Je vais commencer par la suppression à partir d'une ligne. Je vais supprimer à partir de la table. Pourquoi ne pas créer une petite méthode à laquelle je lui donne la table, le champ et la valeur, et il me supprime, et je vais la réutiliser pour les deux tables. On y va? On y va. Je vais aller dans la classe ADO et je vais me créer une petite méthode. Vous voyez que je suis en train d'équiper ma classe ADO. À chaque fois que j'en ai besoin. Allez, supprimer des lignes d'une table. Voilà. Oui. Je fais
une petite procédure. Public, void, supprimer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner le nom de la table. String table, virgule, string champ, virgule. Pour le moment, je fais une int valeur, parce que j'en ai besoin tout à l'heure. Int valeur int. Et je ferme, j'ouvre l'accolade et je la ferme. Bien. Cette méthode, il sert à quoi? À chaque fois, je lui donne le nom de la table, le nom du champ, la valeur, il va la chercher, il va le faire un delete normal à partir de cette table-là. Ça va me servir pour la table, la table, comment elle s'appelle? La table contenir et la table contact. Et après, je vais m'en servir si j'en ai besoin pour d'autres tables. Pour le cas ici, et après, je vais la redéfinir avec un string si j'en ai besoin, je vais la redéfinir avec une date si j'en ai besoin, et ainsi de suite. Bon. C'est une méthode simple. On y va. Alors, j'ai besoin de me connecter. J'ai besoin, bon, je suis paresseux, je vais me faire tout ça. Allez. Il faudrait que je me déconnecte ici, 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 ici. Non. Ici. Faut que je lâche toujours la connexion, il ne faut pas que je reste dessus. Allez, connecter la connexion cmd point égale à delete from table where champ est égal à et ici j'ai champ. Voilà, c'est égal à la valeur. Et après, qu'est-ce que je fais pour qu'il exécute une requête action? Je fais cmd point quoi? Pour supprimer, c'est execute point. C'est cmd point execute. Non query. Eh bien, attention. Je veux. Qu'est-ce que je fais là? Point execute, non query pour exécuter une requête, soit d'insertion, soit de modification, soit de suppression. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Exécute query. Ça marche. Et je me déconnecte. Déconnecter. Et je vais afficher un petit message. Il n'y a pas de message ici. Je vais lui dire messagebox.show suppression effectuée avec succès.
succès. Comme ça, succès. Et j'enlève ça et je fais information. Voilà. C'est tout. Pour supprimer. Alors, je vais aller ici. Qu'est-ce que je lui ai dit dans supprimer? Je lui ai dit ici, s'il existe, ce contact appartient à un segment, voulez-vous quand même le supprimer? S'il dit oui, je vais faire des points supprimer de, j'ouvre le nom de la table, c'est quoi? Contenir. Le nom du champ, string, alors le nom du champ est num_c, comme ça. Allez. Je vais le mettre tel que je l'ai mis tout à l'heure. Je ne crois pas que ça poserait de problème. Après, je fais des points supprimer de quoi? De la même chose. Ici et là. Et au lieu de la table contenir, je vais supprimer à partir de la table contact. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. On va le tester. Allez. Ah, quelque chose qui ne va pas ici. Regardez. Je vais aller sur ma classe ADO. Il va m'afficher ça 2 fois. Pour chaque suppression, pour X, il va m'afficher ça. Je vais le faire quand même dans mon formulaire. Allez. Ok? Ça marche? Je vais voir. Est-ce que je peux supprimer? Alors je supprime Alaoui. Il va me demander est-ce que vous voulez vraiment le supprimer? Je lui dis oui. Il va me dire ce contact appartient à un segment, voulez-vous quand même le supprimer? Je fais non, il fait rien. Il est là. Je fais supprimer, il me demande voulez-vous vraiment supprimer ce contact? Je fais oui. Je fais oui. Suppression effectuée avec succès. Si je fais la recherche, il va m'appeler. Ça marche? Je vais faire la chose suivante. Après l'avoir supprimé, je vais aller sur le form load, ici. D'accord? Et je vais lui dire remplir grid, cacher grid et tout le baratin. Ici que j'ai mis dans le form load, les 3 instructions pour remplir le data grid view. Je fais CTRL-C et après la suppression, je voudrais qu'il me mette à jour. Ici, là, qu'il me réactualise le data grid view correctement. Ça donne confiance à l'utilisateur de ne plus l'avoir. Regardez, quand je fais comme ça. Voulez-vous le supprimer? Oui. 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 Et j'ai le data grid view qui se met à jour après la suppression. Et là, vous avez la possibilité de supprimer en cascade. D'accord? S'il fait non, je fais rien. Maintenant, je vais traiter le deuxième cas. Le deuxième cas de celui-là, son else, ça veut dire que le else de ça, où est-ce qu'il se termine? Là, et je fais un else, ça veut dire qu'il n'existe pas dans la table, voilà, contenir. Else, je vais ouvrir une accolade et je la ferme. Allez, on y va. Bah, tout simplement, je vais rien lui demander. Rien. Voilà. Je vais prendre tout ça. Je vais le mettre avec un CTRL V. Sauf que je ne vais pas le supprimer à partir de contenir.
ça va être une requête gratuite qui ne sert pas à grand chose. Je le supprime, je remplis, je cache, tranquille. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans ce cours? On avait vu comment passer d'un onglet dans une table contrôle d'une table page à une autre, comment prendre les valeurs à partir d'un data grid view et de le mettre dans nos formulaires. On va voir le code pour ça. On l'avait fait pour afficher. Alors, ça c'est, on avait créé une petite fonction ligne sélectionnée de grid, c'est-à-dire il me retourne est-ce qu'il y a une ligne sélectionnée ou non. On est allé la créer dans la classe contrôleur, atteindre la définition. Ici, qu'est-ce qu'on lui avait dit? Si dg, if dg.selectedRows.count est égal à 0, tu me retournes false. Sinon, tu me retournes true. J'ai joué avec pour que je puisse, pour éviter le bug. Pour éviter le bug, celui d'ici, ligne sélectionnée de grid égale à true, ça veut dire qu'il a déjà sélectionné au moins une ligne dans le data grid view. Après, j'ai appelé pour vider le panel et comment j'ai récupéré à chaque fois pour chaque text box la valeur de data grid view. Prenons un exemple, par exemple, là ici c'est pour afficher le tab page mise à jour, c'est ça? Le tab page mise à jour, c'est le nom du nom du tab control.select tab, et là vous lui donnez le nom du tab page qui doit s'afficher. Et après, on a récupéré les valeurs à partir du data grid view. Txt non contact.text par exemple est égal à le nom du data grid view, .current_row.cells, et je lui ai donné quoi? Le nom du champ, le nom de la colonne dans le data grid view, et non pas l'index, pour que je puisse affecter tranquillement, peu importe où il est, dans l'ordre. Il va le chercher par son nom et non pas par son index. .value, .toString, et là je récupère la cellule, .cells de nom, .value, .toString, je récupère la cellule. Après, je fais ça pour tous les autres. Le data grid view, le data type picker, on fait aussi du point texte, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi? Sinon, on lui dit on tue une ligne sélectionnée. Et on est allé à la suppression. La suppression suppose qu'on a sélectionné une ligne. Là aussi, il faut faire comme pour l'affichage. Regardez, comme pour afficher, je vais prendre ça. S'il ne sélectionne rien, il fait supprimer. Je vais lui dire là, il faut sélectionner une ligne pour la supprimer. Je vais prendre cette partie-là et je vais aller à supprimer. Voilà, supprimer. Avant tout ça, parce que là, le current row, il ne va pas le retrouver si je ne sélectionne pas. Il va m'afficher une erreur. Alors, je vais lui faire comme ça. CTRL V. Voilà. Est égal à true. Je me mets là pour savoir où est-ce qu'elle se ferme. Et je vais fermer la collade ici. Normalement, je devrais le faire depuis le début. Parce que le current row que je suis en train de récupérer dans nos numéros, là, je ne le trouve pas s'il n'est pas sélectionné. Après, je prends le petit else, comme moi je suis paresseux. Je fais ce petit else, où est-ce qu'il est? Il est là, et je le prends comme il est. Voilà, comme ça. Et je vais aller sur supprimer, je clique sur ça, je vais le chercher, où est-ce qu'il est fermé? Il est là, et je me mets là, et je fais veuillez sélectionner une ligne pour la supprimer. Veuillez sélectionner une ligne pour la supprimer. Voilà.
Maintenant, je vais gérer cette erreur-là pour voir. J'ai aucune ligne sélectionnée. Là, il me dit veuillez sélectionner une ligne pour la supprimer. Mais après, je devrais normalement voir est-ce que dans le Data Grid View, il y a quelque chose à sélectionner. Là aussi, il va me poser problème, regardez. Il me pose problème, pourquoi? Parce qu'il a trouvé qu'il y a une ligne vide. Alors, je vais le gérer. Et là, je fais AND. Et je fais contact point rows. Allez, rows. Point count. Il y a toujours une ligne. Supérieur à 1. Voilà. Parce que même si elle est vide, il y a une ligne quand même. Là, regardez. Même si je sélectionne, le message il est mal placé, mais bon. Normalement, je devrais gérer aussi. Vous, dans votre TP, vous le faites pas avec un AND. Avant même de... Bon, on va le faire. Allez. CTRL X. Je vais lui dire, voilà, ici. CTRL V. Et je fais if. Et j'ouvre ça. Je ferme ça. Voilà. Et je fais comme ça. Et je fais... Où est-ce qu'il est ce if? Où est-ce que le else? Il est là. Je ferme la collade ici. Allez. J'ai sélectionné, il est vide, il fait rien. D'accord? Je le bloque. Il n'y a rien à faire là. La grille, elle est vide. C'est pour éviter de l'induire à l'erreur, c'est tout. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette suppression. Je lui dis si le data grid view pour rows.count est supérieur à 1 parce que le data grid view par défaut il laisse une ligne vide, même si une ligne qui apparaît dans les rows du data grid view sans que, même si elle n'est pas pleine, il laisse toujours une ligne en bas. Maintenant, s'il est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a des lignes qui sont pleines. Maintenant, je vais gérer si c.line select grid de ça est égal à true. Ça, c'est une petite fonction qui me retourne s'il a sélectionné une ligne ou non. S'il l'a sélectionné, je vais récupérer dans une variable de type entier, je vais récupérer la valeur de la colonne numéro de la data grid view. Ici, je vais lui demander est-ce que vous voulez supprimer avec un message box button yes no pour qu'il puisse. Je récupère dans cette variable de type result, dialogue result, si dialogue result.yes, ça veut dire s'il a cliqué sur oui. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui demander, je vais chercher est-ce qu'il existe dans la table contenir. Et là, j'ai créé une petite méthode qui me retourne le nombre de. Alors, je vais aller sur la définition pour la voir. Ici, existe valeur dans table. Ici, je lui ai donné le nom de la table, le champ et la valeur que je cherche.
et j'ai fait un count de ce champ from la table where le champ est égal à la valeur, et j'ai fait un execute scalar, s'il est égal à 0, il me retourne false, s'il est égal à 1, il me retourne true, ça veut dire s'il le trouve, il retourne true, s'il ne le trouve pas, il retourne false. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce qu'il est? C'est ça, existe. Je lui ai dit ici, il est égal à true, ça veut dire que je vais supprimer. Mais je l'ai cherché où? Dans le contenir. Je lui ai dit ici, il existe dans le contenir. Je vais lui demander, est-ce qu'il veut quand même le supprimer, même s'il appartient à un autre segment? Il dit oui. Dans ce cas, j'ai créé une petite méthode ici dans la classe ADO, dans la définition, qui me permet de supprimer toutes les lignes. Je lui ai donné comme paramètre le nom de la table, le champ que je veux supprimer et un entier, puisque je suis en train de travailler sur un champ de type entier. Après, je vais la redéfinir si je veux. Et là, j'ai fait le delete avec l'execute non-query, je me suis déconnecté. Je reviens. Où est-ce qu'il est? Voilà. C'est là. Et après, j'ai supprimé de contenir et j'ai supprimé de contact. Après, je lui ai dit la suppression effectuée avec succès et j'ai réappelé les 3 instructions que j'avais fait dans le form load pour le remplissage du data grid view, le fait de cacher la colonne numéro du contact et cacher la colonne numéro ce sont des deux, la remplir grid et cacher, ce sont des méthodes qu'on avait créées dans le cours, je crois le cours 3, ou le cours 2, si vous suivez le même cours dans la playlist. Voilà. On s'arrête là. Je vous laisse faire le TP. Et on continue. Il nous reste maintenant l'insertion et la modification. On a commencé par la suppression parce que c'est la plus facile. Bien, on s'arrête là.